Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'activation de la boutique en ligne. La boutique en ligne est activable à partir du moment où le site de réservation l'est. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous contacter, nous le ferons ensemble. Pour commencer à paramétrer cette option, il vous faut aller dans les paramètres en haut à droite, puis dans paramètres généraux. Une fois que vous y serez, vous aurez l'onglet Mon site internet et l'onglet Vente en ligne. On voit donc qu'ici le site de réservation est créé, tout va bien, nous allons pouvoir accéder à cette partie. Une fois que je clique dessus, différentes informations juridiques vont m'être demandées. Il va falloir renseigner le statut individuel de l'entreprise ou en société et d'ajouter les différentes informations demandées comme le nom du gérant, son prénom, les autres informations qui suivent, la date de naissance, la ville de naissance. N'hésitez pas à bien regarder si tout va bien, car ces données vous engagent légalement. Donc là, j'ajoute les informations qui me sont demandées, la date de naissance et pour finir, la ville de naissance. Une fois que tout me paraît correct, je clique sur Valider. Donc il va falloir bien vérifier car les données m'engagent légalement. Donc on vérifie, on valide et on va arriver sur la page suivante. Une fois que j'y suis, j'ai deux options. La première étant donc d'activer la boutique en ligne. Je clique donc sur la petite case et je la coche. Différentes informations vont m'être demandées, notamment les produits à afficher dans la boutique. Je clique donc dessus. J'arrive sur la liste de mes produits comme habituellement. Vous voyez par exemple, je prends le bain hydratant juste ici. Il va me proposer en fait de l'afficher dans ma boutique en ligne, ce que je vais faire. Donc j'ai juste à cocher la petite case et il est également possible d'ajouter la photo d'un produit permettant à vos clients de s'y retrouver, de voir à quoi ressemble le produit. Pour cela, rien de plus simple, je clique sur le petit rond gris et je peux, grâce à la petite flèche noire, aller chercher la photo qui m'intéresse et la redimensionner ou en tout cas la caler dans le rond pour que ce soit visible. Une fois que c'est fait, on fait OK. Tout s'affiche comme ici. Voilà comment paramétrer un produit pour la boutique en ligne. On va ensuite passer au petit texte que l'on peut afficher. Pour cela, je retourne du coup dans le paramétrage de la vente en ligne, dans les paramètres généraux. Nous allons pouvoir ajouter des informations de retrait. Donc vous pouvez ici y ajouter que le retrait se fait uniquement le matin, uniquement l'après-midi, que quelques jours dans la semaine, que c'est vous qui livrez le produit, que eux peuvent venir le chercher. C'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez ajouter. Donc ici je vais ajouter le retrait se fait tous les matins du lundi au vendredi. Par exemple. Juste en dessous, on va avoir la présentation des familles de produits. Donc cette présentation, ça va être quelque chose, un petit texte en fait, que vous pouvez ajouter pour présenter vos produits, votre gamme, vos marques, ce que vous voulez. Juste en dessous, vous avez la possibilité d'activer la réservation pour les créneaux de retrait. Donc cette partie-là vous permet d'activer un collaborateur entre guillemets qui permettra dans le planning d'avoir des créneaux spécifiques au retrait pour la vente en ligne. Donc vous pouvez cocher cette case et du coup ça a été modifié dans les paramètres et on peut ajouter la durée des créneaux de retrait. Donc ça peut se faire sur des plages horaires de 30 minutes. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble dans votre planning. On voit donc ici que dans le planning, nous avons un collaborateur Click and Collect uniquement pour les créneaux de retrait. Donc il va être disponible en même temps que vous, à vous juste de définir donc les créneaux de retrait. Dès lors que le créneau Click and Collect est activé, le client pourra prendre rendez-vous pour revenir récupérer son produit. C'est le principe, c'est simple et ça nous fait gagner du temps. Et ne pas être perdu avec un afflux de clients sur un certain leurs produits. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour savoir comment gérer la vente de bons cadeaux en ligne.